Hey, salut mes petits vikings, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, donc ça va être un tuto os pour toujours notre grand et beau et fort barbare. Et voilà, donc je vais juste vous montrer en fait sur la hache en os comment ça va se passer. Et moi après je ferai tout le reste pour vous montrer sur le rendu final sur la dernière vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le premier tuto peau qui a été fait. J'espère surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Donc j'ai commencé tout d'abord, enfin je vais commencer avec une base de Zandri Dust. Voilà, Zandri Dust de chez Citadel. Donc je dilue à 2 pour 1. Donc j'ai mis 3. Donc 5 gouttes d'eau. Voilà, hop, nickel. Allez, c'est parti. Donc je charge, je décharge mon pinceau. Donc là c'est une base, hein, donc ça va aller relativement vite. C'est le but. Tac, on base vraiment partout. Attendez, excusez-moi, parce qu'il va me gêner sinon. Donc on base vraiment partout. N'hésitez pas à en mettre. Tac, tac. Alors j'ai vraiment eu un souci sur les os jusqu'à ce que je me penche dessus. Alors je pense que c'est un tuto qui peut également bien marcher pour tout ce qui est parchemin, mais en posant un peu plus. C'est-à-dire en éclaircissant un peu plus notre couleur. Mais voilà, c'est un bon rendu. Ah, attendez, je reviens. Voilà, excusez-moi. La résidence d'en face qui passe, je sais plus ce que ça s'appelle, pour virer les feuilles des chemins et tout. Le contraire d'un aspirateur. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc il fait ça maintenant. Casse-couille. Alors qu'il pleut. Super utile. Les herbes elles sont collées. Les feuilles elles sont collées par terre. M'énerve. Les gens débiles, je te jure, des fois ils réfléchissent pas. Oh tiens, il y a beaucoup de feuilles. Mais je m'en fous du temps qu'il fait. Je vais passer le souffleur. Le souffleur, voilà. Donc je fais bien attention de ne pas écraser mon pré-shading que j'ai effectué juste avant. Nouvelle disposition de la caméra, ça je suis moins hors champ. Dites-moi après dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas également à partager à vos amis qui débutent ou autres, parce que c'est vraiment des tutos débutants. Donc et demain je sortirai un tuto os, un tuto cap, donc un tuto tissu ou cuir, je sais plus, je sais pas, je vais voir vite fait. Peut-être un tuto cuir, je sais pas. Voilà, on attend un peu que ça sèche. On profite de la musique.
Tac. Bah vous savez quoi, on va faire un peu partout du coup, on va en profiter pour pas perdre de temps. Comme ça, le temps que la hache sèche, moi j'avance de mon côté. Demain, elle sera, toutes les peaux seront, enfin tous les os seront faits. On va remettre une couche là. Voilà. Tac, hop. Voilà. Bon, on va attendre encore que ça sèche. On va essayer de travailler un peu, vous savez, cette cicatrice là. Alors, on était avec de l'Elfenfleisch et on va rester avec de l'Elfenfleisch vite fait. Parce que ça, je l'ai pas fait sur le premier tuto. Mais ça me paraît quand même assez important puisque ça reste une cicatrice, il faut la travailler. Il faut qu'elle soit bien apparente. Alors, je vais juste effectuer un lining léger dessus. À l'Elfenfleisch. Je pensais peut-être même là à mettre un petit coin de rose dessus pour un. Vous savez, comme s'il y avait la chair encore derrière qui était un petit peu à vif. Super ça.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu mieux, non? On la voit un peu plus. Ok, on est bon. Voilà. Donc, maintenant, on va se régaler un peu. On va passer de l'Agrax sur toute notre zone osseuse. Donc, par contre, l'Agrax, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le diluer au lamiane. Je vais le diluer au lamiane pour pouvoir bien diriger mon ancrage. Et pour le lamiane, je prends le franc-bourgeois qu'on peut acheter chez Cultura, chez tous les magasins d'art en fait. Voilà. Une ou deux gouttes? Une goutte. Voilà. Donc voilà, le franc-bourgeois qui font aussi des peintures à l'huile. D'ailleurs, je vais y passer. Il faut que je passe à l'huile parce que c'est super l'huile. On peut faire des effets de ouf à l'huile. C'est génial. Alors. Et là, on badigeonne bien, 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 bien. Ouais, ça n'a pas trop le rendu souhaité, Michel. Michel, pas très bien là. Michel. Effectivement, on n'a pas le rendu souhaité. Putain, casse-couille. Ah, puis l'autre qui fout de sa merde juste devant. Putain. Eh ben, on n'a pas trop le rendu souhaité, donc on va éviter à l'avenir le médium dans la Grax. Je suis un peu déçu là. Bon, allez, le temps que ça sèche et je reviens vers vous. Donc, notre petit lavis a séché. Donc, je me suis fail sur le premier avec le médium. J'aurais pas dû. Du coup, j'ai utilisé de la Grax pure de chez Citadel. Donc, de la Grax pure, et voilà un peu le rendu qu'on a. On pourrait arrêter là pour un rendu tabletop, mais nous, on va continuer un peu. On va assombrir un peu plus les creux, tout ça, tout ce qui est en bas. Et puis, on va augmenter petit à petit notre éclairage. Voilà. Donc, je vais assombrir avec la peinture terre de chez Prince Auguste. Donc, un pour un. Et je n'hésite surtout pas à bien diluer ma petite peinture. C'est important. Donc, je passe des couches fines successives pour avoir un rendu plus net possible.
Donc là, pareil, ça va être un peu plus compliqué puisque la lumière va taper directement sur ce côté de la hache. Même si la Grax a super bien fait son travail, je pense qu'on aura plus de facilité à le voir sur tout ce qui est corne ou autre. Parce que là, c'est vrai que... Voilà. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Ensuite, je passe le Marron Tartar Brown de chez Scale Color. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Hop, je vous la mets là. Le SC61 que j'ai dilué un peu plus. Et là, on va rester vraiment sur tout ce qui est extrémité. C'est pas assez dilué. Non, non, je l'ai pas dilué celui-là. Je l'avais pas fait. Voilà. Maintenant, c'est fait. Voilà. Maintenant, c'est fait. Bon, ce pinceau me saoule. Enfin, je vais me faire rembourser. Il n'y a pas la pointe. Et à chaque fois, il se barre en couille. Donc là, pareil, hein, des couches successives. On pense bien à vider son pinceau sur du sopalin pour... On n'oublie pas les dents aussi. Voilà. Ça rend déjà un peu mieux. On humidifie.
pour bien lisser les transitions. Merci d'ailleurs, je tiens à remercier Minisocle Dimitri pour son tuto OS qui m'a un peu éclairé la voie. Donc bien sûr je le fais à ma façon, hein. Vous pouvez aller voir sur sa page Facebook, sur sa page YouTube, enfin sur sa chaîne YouTube. Il a de super tutos, franchement je recommande. Qu'est-ce que tu fais là toi le orange? Je recommande énormément Minisocle. En plus il a une super boutique où vous pouvez acheter des socles, de quoi faire vos socles surtout. Donc c'est pas mal du tout. Donc ouais, au début j'avais vraiment des soucis pour tout ce qui était os. Puis comme je dis, j'ai regardé voilà, plusieurs tutos, dont Salaise, Minisocle. Et puis on se fait son propre chemin quoi, pour arriver à ce qu'on veut vraiment. Donc moi je me suis inspiré en partie des tutos de Dimitri, donc Minisocle, et puis après je me suis basé sur les miens, sur mes propres expériences et le rendu que je souhaitais. Donc, tous les tutos ne se valent pas, bien sûr, mais après voilà, c'est à vous de vous faire votre propre expérience par rapport au tuto que vous avez pu voir ou autre quoi. Mais c'est vrai que Minisocle m'a énormément aidé avec ses tutos, hein. Donc je m'idifie un peu pour faire les transitions sur tout mon os de ce côté-là. Et on va lisser de ce côté-là aussi au niveau des dents. Voilà. Voilà à peu près le rendu après la deuxième couche. C'est un os vraiment foncé, c'est le but. Maintenant, on va passer à la dernière phase de l'éclaircissement. Hop, hop. Donc j'oublie pas parce que celle-là non plus je ne l'ai pas diluée. Voilà. Donc avec le Blanco Boyave White, le SC62 de chez Scalcolor, eh bien on va faire la même étape mais uniquement sur les parties plus hautes de notre éclaircissement. Donc ça va être des espèces de petits linings qu'on va venir pousser vers le haut. Tout le haut des dents là, tac tac. Après là, surtout ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur de l'os très 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 usé, hein, puisque le mec, à mon avis, date pas d'hier. Donc il a vraiment, il a combattu quoi, hein, le mec. Donc voilà, il faut se mettre à l'idée ça que bah, qu'il en est pas à sa première bataille quoi, tout simplement. Donc le mec, il a combattu. Il faut, bah, son arme, elle est un peu déglinguée quoi. Hein, c'est pas une arme neuve à chaque fois. Donc voilà pourquoi j'ai voulu avoir un rendu un peu plus usé en fait sur son arme. Et on l'obtient d'ailleurs,
moi très bien, le rendu est super top. J'avais un peu peur parce que c'est la première fois que j'essayais en fait ce petit, cette petite façon de travailler et ça va, je suis pas trop déçu non plus. Donc ça c'est cool, un bon point pour vous qui suivez le tuto. Donc non, ça va, on n'est pas trop dégueulasse à ce niveau-là. Hop, du blanc, voilà. Et voilà. Je sais pas si on arrive bien à le voir. Donc voilà notre hache fait en os. On peut s'arrêter là, ça suffit largement pour le rendu souhaité. Donc j'espère que vous allez réussir à suivre un peu ce tuto. J'ai eu beaucoup de soucis au début par rapport à ma dilution. D'ailleurs, on peut le voir à ce niveau-là. Ça sera repris, hein, vous inquiétez pas, on peut le revoir à ce niveau-là. Mais voilà, on y est. On a la technique maintenant, vous aussi, vous l'avez. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous avez des questions ou autres, pareil, n'hésitez pas. Je suis dispo. Ce soir, pas de live Facebook, pas de live tout court parce que je suis déjà, enfin, je stream déjà avec un pote sur un jeu. Donc, ça sera du Ghost Recon Wildland. Et puis voilà, on se dit demain. Enfin, ouais, on se dit demain pour la suite du tuto. Pour la suite des tutos, donc ça sera, je pense, un tuto soit cap, donc peau, enfin tissu, soit cuir. Voilà. Allez, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao mes petits vikings. Bisous, bisous.